Dans cette vidéo, je note le SEO du site internet de Idriss Aberkan et bien sûr, on va regarder ça ensemble et c'est fait en toute bienveillance. C'est quelqu'un que j'apprécie et on va regarder si son site est optimisé pour le référencement. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Erwin, ça fait 14 ans que je travaille sur Internet et que je suis expert en référencement naturel Google. J'ai une agence qui s'appelle Leader Référencement et c'est ma passion. C'est parti, on commence par le premier critère noté sur 10 qui est l'aspect technique du site internet. Donc là, on va se concentrer uniquement sur qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui est présenté d'une manière technique et aussi est-ce qu'on a bien expliqué au robot de Google qu'on était une figure d'autorité. Donc je suis sur mon ordinateur et on voit tout de suite sur le site internet, ça commence bien. On a la fenêtre des cookies qui n'est pas trop grande. Donc ça, c'est une bonne chose où elle est assez claire, elle est dans le même thème que le site internet et tout de suite, la biographie. Donc la biographie à la troisième personne, c'est quelque chose qui est important sur votre site internet. Quelqu'un qui débute sur internet, un freelance qui n'est pas connu, il va voir « Bonjour, je suis blogueur, etc. » Et quelqu'un qui a de l'autorité pour les intelligences artificielles de Google, ça va être une biographie à la troisième personne. Donc là, on voit chercheur, titulaire de 3 doctorats, etc. Il signe des livres comme Libérer votre cerveau. Donc le fait que vous soyez auteur, utilisez-le. Il faut absolument mettre que vous êtes auteur puisque ça rajoute un aspect d'autorité et je dirais même que là, ça serait même bien d'avoir des liens vers Amazon pour prouver ça, pour montrer qu'on peut acheter le livre sur Internet, etc. Et quand on clique sur En savoir plus, on a donc un CV qui est encore plus long et qui a eu certaines discussions sur Internet par rapport à son CV. Mais donc, il faut continuer à bien mettre ça en valeur et c'est très bien fait ici. Ensuite, on a donc une vidéo qui est mise en valeur pour les dernières actualités. Donc ça, c'est très bien aussi. On est encore une fois sur la page d'accueil. On peut présenter son activité sur la page d'accueil. Elle n'est pas là pour positionner sur un mot-clé en particulier. Elle est là pour votre branding et votre marque. Est-ce que dans le pied de page, on a les mentions légales et tout ce qu'il faut? Eh bien, on a donc la politique de confidentialité et les mentions légales. Par contre, là, dans le footer, on pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a la politique de confidentialité, on peut cliquer dessus. Et mention légale, on peut pas cliquer dessus. Alors, il y a plus de sites que vous ne pensez qui n'ont pas leur mention légale parce qu'on n'y pense pas forcément. Et là, peut-être que Idriss Aberkan vend ses formations ou autre chose sur un autre site internet. Donc, si vous voulez, c'est pas nécessaire, je pense, je suis pas avocat, mais je pense que c'est pas nécessaire d'avoir des mentions légales quand on ne vend pas sur notre site internet, mais qu'on vend sur un outil de vente en ligne. Mais je vous conseille vraiment de mettre les mentions légales partout et de les avoir accessibles sur votre pied de page. Ainsi, on va regarder vite fait la page contact. La page contact ici, est-ce qu'on a des informations sur l'entreprise et sur la personne ? Ici, il nous manque les informations sur l'entreprise et sur la personne. Vous me direz, oui, elles sont autre part, elles sont sur la page d'accueil. Non, les intelligences artificielles de Google, il faut leur simplifier le travail. Vous voulez vous positionner, vous voulez être sûr que Google comprenne que vous êtes quelqu'un qui n'est pas un arnaqueur, quelqu'un qui met sa personnalité publique vis-à-vis de tout le monde. Eh bien, autant le faire sur toutes les pages, sur le pied de page, dans les mentions légales et dans la page contact. Comme ça, vous êtes sûr que Google vous différencie des gens qui veulent se cacher et qui ont forcément des sociétés qui sont à l'étranger ou des sites internet qui vont fermer boutique au bout de quelques mois. La deuxième partie de l'aspect technique du site internet, ça va être la rapidité du site internet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le site internet dans l'outil de Google PageSpeed, dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et cet outil va nous dire si le site internet est assez rapide ou s'il y a des améliorations qui peuvent être faites. Il y a un onglet bureau et il y a un onglet mobile. L'onglet bureau, en général, est plus gentil. Vous allez réussir à avoir des bonnes notes sur bureau, mais sur mobile, Google va voir qu'il y a des utilisateurs qui sont en 4G ou en 3G avec des téléphones qui ont des processeurs moins puissants que sur bureau. Du coup, c'est plus difficile d'avoir une bonne note sur mobile. Donc là, sur ce site-là, sur bureau, on a un chargement de la partie la plus large de la page qui est en 3,7 secondes, qui est dans la zone jaune, tolérable, mais améliorable. Pour les deux autres points, on est dans le vert, tout est bon, c'est-à-dire que ici, comme on n'a pas de CLS, on n'a pas de shift, ça veut dire que le site ne se déplace pas quand on essaye de cliquer, ça ne glisse pas au moment du chargement et ça ne nous fait pas cliquer au mauvais endroit. Sur la partie mobile, pareil, on n'a pas de problème de création sur le site internet. Par contre, au niveau de la vitesse de chargement,
on est trop élevé. Selon une étude de Google, il y a 53% des gens qui quittent un site internet au bout de 3 secondes quand ils sont sur mobile. Donc 4,2 secondes, ça énerve les visiteurs. Et donc ça, ce sont des données qui sont réelles. Ces données, elles viennent des gens qui ont navigué sur le site de Idriss Aberkan. Sur la deuxième partie, on a donc tous les aspects théoriques. Et là, c'est les choses que vous pouvez améliorer. Et Google a très bien fait ça avec différents éléments qui nous permettent d'améliorer notre propre site web sans faire appel à des experts de l'optimisation. Donc juste en faisant appel à un développeur ou si vous avez quelques connaissances techniques, vous pouvez essayer d'améliorer vos différents temps de latence, vos différents ralentissements. Et ici, par exemple, réduire le temps initial du serveur. Alors moi, je sais que le plus efficace, c'est de prendre un hébergement plus cher, un hébergement plus puissant. Mais au lieu de faire ça, vous pouvez aussi changer le thème pour avoir un thème WordPress qui est plus léger. Et vous avez à chaque fois un petit conseil. Il vous dit, utilisez Imagify, une option particulière qui va permettre de charger les images dans un format WebP, qui n'est pas forcément le format JPEG qui est le plus utilisé, mais le format WebP, c'est un format qui est plus léger et qui est plus rapide à charger. Et vous avez toutes ces informations ici qui vous permettent d'améliorer votre vitesse de rendu du site internet pour faire plaisir à Google et surtout pour faire plaisir à vos utilisateurs. Donc s'ils viennent de YouTube, par exemple, dans le cas d'Idriss, je pense que la majorité des gens vont venir du podcast, de YouTube, etc. Et les gens, quand ils arrivent sur le site, si le site il est rapide, ils ont une expérience client qui est beaucoup plus agréable. Pour conclure sur la partie technique, je donnerai la note de 5 sur 10 parce que c'est quelqu'un dont j'adore le travail et je pense que ça serait bien que la technique soit à la hauteur de la personne et de la qualité du travail. Donc là, sur la partie technique, je pense qu'on peut faire mieux et on peut s'améliorer au niveau du référencement. Je vous propose qu'on passe à la note du deuxième pilier du référencement qui est le contenu. Et d'ailleurs, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Donc, je vais regarder un petit peu s'il y a du contenu sur le site internet, le blog, dans les médias, newsletter et vidéo. Donc ça, c'est pour le contenu qu'on trouve. Et on a les conférences ici et publications. Donc, j'ai tout ouvert. Donc ici, on a un blog, avec du contenu 2024, 2022, 2017, 2018. Donc forcément, c'est léger. Ici, on a un blog qui est plus mis à jour apparemment. Ici, dans les médias, donc c'est des gens qui parlent de son travail. Donc forcément, là, ce que je conseillerais, c'est de ne pas copier-coller ce que les médias disent sur votre site internet. Sinon, ça fait du contenu dupliqué et ça dit à Google, regardez, mon site, il a le même contenu. Et du coup, qui Google va choisir? Il va toujours choisir les médias. Et il va penser que vous êtes en train d'essayer de copier les médias et de faire du mauvais contenu. Là, ça a été très bien fait parce que justement, l'équipe d'Idriss n'a pas copié le contenu des médias. Faites attention à ne pas mettre les transcripts de la vidéo sous la vidéo sur votre site internet. Ça serait, c'est du contenu de mauvaise qualité. Alors, au mieux, ça ne fait rien. Et au pire, ça fait indexer du contenu de mauvaise qualité pour Google qui n'est pas vraiment travaillé et pas vraiment adapté pour les gens qui sont sur le web. Et du coup, ça pourrait être pénalisant au global. Donc ici, on n'a pas de transcript. Je vois que ça n'a pas été fait. Et ça, c'est une bonne chose. Pas de copier-coller des articles médias presse. C'est une bonne chose. Et ici, donc je regarde un peu les conférences. Et c'est surtout informatif. Ensuite, les livres. Alors là, on pourrait mettre plus de texte parce que je pense que ces liens vont amener vers un site externe. Non, ils amènent pas vers un site externe. C'est très bien. Voilà, on parle toujours à la troisième personne, ça c'est nickel. Avec un lien vers Amazon. Là, j'ai rien à redire. C'est tout bon pour les livres. On pourrait faire des articles qui sont un peu plus longs pour présenter les livres, mais c'est déjà très bien comme ça. Au niveau des publications scientifiques, alors là, ça pourrait se discuter parce qu'on pourrait publier nos propres études sur notre site internet. Je ne vais pas m'attarder sur les publications scientifiques parce que c'est vraiment un domaine particulier. Alors pour le blog, moi je regarde surtout la fréquence et le nombre d'articles qui ont été écrits. Et donc là, on voit qu'en 2024, il y a eu un seul article qui a été posté et c'est un fichier qui est lié. On est sur une publication officielle, voilà. C'est correct. Donc, on voit vraiment que c'est un secteur qui n'est pas travaillé du tout par Idriss Aberkan. Et par contre, en 2022, il était beaucoup plus actif. Et là, on avait beaucoup plus de contenu. Donc, sur le choix des mots-clés, il n'y a évidemment pas de choix des mots-clés. Il ne cherche pas à se mettre en valeur, il cherche à expliquer ses idées. Et donc, ces articles-là ne sont pas optimisés pour le référencement. Par contre, ils sont longs, c'est une bonne chose. Ils expliquent vraiment le point de vue de la personne. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc, vous, si vous écrivez des articles,
pensez à le faire de manière fréquente et à le faire sur des mots-clés qui sont liés à ce que les gens cherchent sur Google si vous voulez améliorer votre présence et que les gens tombent, non pas via YouTube, mais via Google sur votre site internet et sur vos articles. Les gens tomberont directement sur vos articles, pas sur votre page d'accueil, parce que ce sont vos articles qui vont répondre à une problématique précise des utilisateurs de Google. Pour ce deuxième critère de notation SEO, qui est le contenu, j'attribuerai la note de 6,5 sur 10, parce qu'il y a peu de contenu qui a été effectué, donc ça fait perdre des points. On voit clairement que c'est pas quelque chose qui a été travaillé. Par contre, il y a plein d'erreurs qui n'ont pas été faites. Donc ça, c'est une bonne chose. Et la structure globalement du contenu est assez claire et je me suis pas perdu sur le site internet. Donc je vous propose qu'on passe sur le dernier critère de notation qui est la qualité des liens externes, des liens qui pointent vers le site internet. Et on ne peut pas regarder ça sur le site internet de base. Il faut utiliser des outils. Et il y a un de ces outils qui s'appelle Ahref et qui permet de regarder les liens d'un site internet. Donc bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le détail des liens. Il y en a beaucoup et ça devient assez technique et assez long et cette vidéo serait trop longue. Mais je vais globalement regarder et vous essayer d'extraire quelques pépites pour vous, pour que vous puissiez appliquer à votre situation de chef d'entreprise. Donc là, j'ai cliqué sur les liens entrants qui étaient détectés par le logiciel Ahref sur ce site internet. Et donc, on a un premier lien qui vient de Wikipédia. Alors, Wikipédia, c'est le type de lien qui est le plus puissant possible. Et donc, Idriss Aberkan a obtenu un lien de Wikipédia parce que c'est une personnalité publique. Là, on a un lien qui est l'un des meilleurs qu'on puisse avoir. Et donc, si vous pouvez avoir un lien sur Wikipédia, c'est absolument génial, surtout sur votre personne. Là, on voit que c'est wiki/Idriss Aberkan. Donc, c'est carrément sur sa biographie sur Wikipédia. On ne peut pas faire mieux. Ensuite, vous avez un lien sur un site que je ne connais pas, donc je vais cliquer dessus pour voir. Et donc, on a un article qui est plutôt sur les origines du marketing. Et on voit, grâce à l'outil, que le lien est sur consommation Idriss Aberkan. Donc, si je mets consommation, voilà. Ici, on a une citation, donc un lien naturel, avec le lien directement vers le site internet qu'on voit en bas à gauche. Donc ça, c'est parfait. C'est un lien qui n'a pas été acheté. C'est un lien qui a été obtenu de manière naturelle parce que grâce à ces conférences, il a obtenu une certaine notoriété et certaines de ses citations sont reprises par diverses personnes. Donc c'est un lien totalement naturel et ça, c'est génial. Ça, c'est très intéressant. Vous avez donc Inspire Media qui est un podcast. Donc en ayant accepté un podcast, probablement, eh bien, vous pouvez obtenir un lien vers votre site internet. Donc, en se faisant inviter sur les podcasts, il faut juste penser à chaque fois que vous faites inviter, ouais, je suis OK de venir, mais je veux un lien vers mon site internet. Et je veux que ce lien soit un lien de type dofollow. Alors, qu'est-ce que c'est que ce lien dofollow ? C'est un lien qui va vous apporter de la puissance. Un lien normal, c'est un lien dofollow. Mais il existe un tag que l'on peut rajouter dans les liens qui ne se voit pas lorsqu'on est sur un site internet. Mais les propriétaires des autres sites internet peuvent mettre ce tag nofollow et dire à Google, voilà, ce lien, il vaut rien, je ne justifie pas la personne qu'il y a derrière, donc je préfère que tu ne le prennes pas en compte. Donc là, c'est un lien dofollow qui est bien pris en compte et qui amène, grâce au podcast, qui amène de la puissance au site internet. Donc ça, c'est un lien parfait, on ne peut pas faire mieux, c'est un lien branding, c'est très très bien. Ici, on a encore un article de blog. Et notre outil nous dit que pour reprendre les termes d'Idriss Aberkan, donc là, je vais prendre les termes, on va le chercher sur la page pour voir où se situe le lien et on a notre petit lien qui habituellement, il est bleu souligné, mais ici avec le thème, c'est en orange et ça amène directement au site internet. C'est un très bon lien. C'est un lien qui est obtenu de manière naturelle et c'est l'un des meilleurs liens qu'on peut obtenir. Ah, et là, je vois porte-voix en vogue des antivax. Donc, ça va être super intéressant parce que, en fait, ici, il y a marqué meilleur lien. Ça veut dire que ce lien de l'Express, j'imagine le contenu de l'article, mais l'article, il va être plutôt critique. OK ? Et sauf que Google, il voit un lien qui vient d'un des plus gros sites, plus puissants sites des médias français. Donc là, on a le rang du domaine qui est 86. Ça veut dire que le site est extrêmement puissant. On est à 86% de la puissance maximale qu'on puisse obtenir. Donc, si vous avez plus de 70%, c'est que vous êtes forcément un média ou une très grosse entreprise très connue internationalement, en général. Eh bien, malgré le fait que ce soit un article
à charge, eh bien, vous avez un lien qui dit voilà, Faux Modeste sur son site internet avec un lien directement vers le site internet de Idriss Aberkan. Donc ça lui fait gagner des points. À chaque fois qu'on parle de lui, même en négatif, ça lui fait gagner des points. Et à chaque fois qu'on parle de vous, même en négatif, ça vous fait gagner des points en référencement Google. Je sais pas si vous voyez les likes et les dislikes dans certains réseaux sociaux, bah c'est pareil. Même les dislikes, ça fait gagner des points et ça fait monter dans les algorithmes. C'est exactement la même chose avec l'algorithme de Google. Donc ça, c'est voilà, on peut pas obtenir mieux qu'un lien qui vienne directement de l'Express. Donc voilà. Voilà, on a un rang de domaine qui est de 37. C'est un très bon score pour une personnalité, hein, parce que là on est sur le site d'une personnalité. On n'est pas sur un site d'entreprise avec un service particulier qui est travaillé. Donc pour la note que j'attribuerai à ce site internet sur la partie lien retour, les liens qui pointent vers le site, là je mettrai une note de 8 sur 10. Pour conclure, voici la moyenne générale de l'élève Aberkan. Donc, la partie SEO technique sur le site internet est à 5 sur 10, la partie contenu est à 6,5 sur 10, et la partie lien externe, citation, est à 8 sur 10. Ça nous fait donc une moyenne de 6,5 sur 10. J'ajoute que dans mes recherches, j'avais regardé d'autres conférenciers et d'autres personnalités publiques et qu'ils n'avaient même pas de site internet. Donc, il y a plein de gens qui ont juste une chaîne YouTube et des réseaux sociaux et qui ne profitent pas du site internet. Donc, eux, ils sont automatiquement à 0 sur 10. Donc, je vais rajouter un point bonus à Idriss pour la note totale de 7,5 sur 10. Félicitations. Si vous êtes resté jusqu'au bout de ce contenu, c'est probablement que vous avez un site internet et que vous aimeriez mieux le positionner sur Google. Donc cet audit, c'est la toute première étape pour commencer à travailler à améliorer ses positions et sa notoriété. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter afin que je réalise votre audit de votre site. À très vite.